Dans ce podcast de Photomaniac, on va voir 6 conseils pour choper une meilleure lumière en macro. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à le faire si c'est pas déjà le cas. Le premier conseil, c'est de prendre des photos de macro le matin. De nombreux photographes macro prennent leurs photos le matin. Les fleurs semblent fraîches lorsqu'elles sont couvertes de rosée matinale, et c'est également à ce moment-là que les insectes commencent à apparaître. En plus de cela, la lumière du soleil n'est pas trop forte et l'angle est intéressant. Le moment qu'on évite est généralement entre midi et 14h quand le soleil est haut dans le ciel, parce que la mesure de l'exposition est difficile dans ces conditions, et la photo est donc généralement mal captée. Sauf du coup si vous avez un posemètre externe ou si vous trouvez une zone ombragée. Deuxième conseil pour avoir une meilleure lumière en photo macro, c'est de faire rebondir la lumière avec un réflecteur. Vous êtes peut-être dans un endroit où l'éclairage est insuffisant ou mal réparti, dans ce cas un réflecteur peut vous être bien utile. Il fait rebondir la lumière pour combler d'éventuelles ombres trop fortes et rajouter même un peu de lumière s'il le faut. Souvent on manque de lumière en macro. A noter qu'un réflecteur ne fonctionnera pas si le soleil est derrière vous, donc assurez-vous toujours que vous êtes en face de lui pour faire rebondir la lumière. Les meilleurs pour la macro sont les petits réflecteurs ronds, ils ont une surface suffisante pour refléter la lumière et sont assez petits pour être déplacés lors de la prise de vue. Si vous n'avez pas de réflecteur, vous pouvez aussi utiliser du carton blanc à la place ou même courber un petit peu de papier d'aluminium. Troisième conseil, diffuser la lumière pour créer un éclairage uniforme. Si vous devez prendre des photos lorsque le soleil est haut dans le ciel, utilisez un diffuseur. Ils sont généralement constitués d'un matériau qui ne laisse passer qu'une partie de la source lumineuse. Vous obtenez un éclairage plus homogène mais aussi des ombres plus douces. Si vous ne disposez pas d'un diffuseur, vous pouvez aussi utiliser un parapluie blanc à la place. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il ne vous reste plus qu'à attendre que des nuages passent devant le soleil, qui font du coup office de diffuseur naturel. Quatrième conseil, photographier près d'une fenêtre lorsque vous êtes à l'intérieur. Les fenêtres, sans rideau même, sont de parfaits diffuseurs pour les séances photo en intérieur. Elles diffusent la lumière du soleil et créent un éclairage doux. Il vous suffit de placer votre sujet près de la fenêtre et de photographier. Assurez-vous que la fenêtre laisse rentrer suffisamment de lumière. Si en revanche vous avez trop de lumière, dans ce cas, utilisez un rideau pour la répartir. Évitez sur les rideaux tout motif qui pourrait projeter des ombres étranges sur votre sujet, et préférez plutôt des coutures fines. Évitez aussi une lumière directe du soleil passant par votre fenêtre, parce que dans ce cas, vous vous retrouvez face aux mêmes conditions que les photos en extérieur sous un soleil au zénith. Dans ce cas, changez de fenêtre ou attendez que le soleil se déplace un peu. Cinquième conseil, incorporez un flash pour une lumière encore plus vive. Le flash est plus puissant, il permet également de prendre des photos à des temps de pause plus courts qu'avec des ampoules ordinaires. Un flash macro ou annulaire est souvent rond, il se fixe à la griffe de votre appareil photo, et son élément d'éclairage s'accroche généralement à l'avant de l'objectif, autour de l'objectif en fait. Cette disposition du flash évite que la lumière émise ne soit accidentellement bloquée par l'objectif. Ce type de flash permet également d'éclairer le sujet de manière uniforme, car la tête du flash est placée directement devant l'objet. Sixième conseil, l'éclairage artificiel en intérieur, hors flash du coup. En intérieur, hormis le flash, vous avez aussi deux autres possibilités. La première possibilité, c'est les lampes du bureau, mais faites attention à la balance des blancs qu'elles procurent, donc éventuellement prenez en RAW et corrigez après, ou même corrigez directement sur votre appareil photo. Vous devrez sans doute utiliser un long temps de pause, plus long, et donc aussi utiliser un trépied parce que la lumière elle est assez faible, en général. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser des lumières LED. Elles sont plus petites et moins chaudes que les lampes. Elles aussi peuvent provoquer différentes températures de couleurs. Vous pouvez utiliser du coup la lumière LED d'objets ordinaires comme des lampes de poche ou même votre téléphone. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, investir dans de petits panneaux d'éclairage transportables à intensité réglable. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur 6 conseils pour obtenir une meilleure lumière en macro. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Sur mon site, j'ai aussi écrit un guide complet sur la macro, n'hésitez pas à aller le voir. Moi je vais ici aux photos macro et à votre éclairage en macro, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.